Il existe ce que nous appelons 8 veilles de prière. Au cours de chaque période de 24 heures, il y a 8 moments spécifiques durant lesquels les portails du ciel s'ouvrent pour libérer des anges porteurs de paquets et de récipients destinés à son peuple. Il y a 8 moments précis chaque jour où des anges sont envoyés sur la terre afin de bénir le peuple de Dieu. Si vous n'êtes pas conscient de l'existence de ces 8 veilles de prière, vous pouvez prier abondamment. Cependant, parce que vous ne priez pas au moment où les portails se sont ouverts, il se peut que vous manquiez les visitations de Dieu. La Bible déclare dans Ecclésiaste 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Dites Amen. Amen. Cela signifie que le but est lié au temps. Permettez-moi de lire également la version anglaise moderne d'Ecclésiaste 3, verset 1. « Pour toute chose, il y a un temps fixé et un moment approprié pour chaque activité sur la terre. » Pour toute chose, monsieur, il y a un temps fixé. Savez-vous que la prière aussi a des temps fixés? La prière a des temps déterminés. Il y a 8 moments porteurs. Le temps chronologique, appelé chrono, concerne la chronologie. Chrono concerne votre agenda. Chrono concerne ma montre-bracelet. 24 heures. Le temps chrono continue de s'écouler. Mais à l'intérieur du temps chrono de 24 heures, il existe 8 temps kéros. Un temps kéros est un moment fixé par Dieu pour ses visitations. Et il y en a 8 attribués à chaque jour pour que chaque enfant de Dieu puisse recevoir ce qu'il recherche. C'est à ces moments-là que les portes dans les royaumes de l'esprit et les portails spirituels s'ouvrent. Je veux que vous sachiez que le timing est essentiel dans le monde spirituel. Que ai-je dit? Que ai-je dit? Je prie que Dieu vous accorde la grâce de recevoir ce message. C'est la raison pour laquelle beaucoup prient énormément et voient peu de résultats. C'est aussi pour cela que, si vous étudiez ce que je vous enseigne, vous pouvez prier beaucoup moins et pourtant aller beaucoup plus loin, parce que tout dépend du temps. Du temps fixé. D'un temps établi. Permettez-moi également de vous dire que les esprits sont conscients du temps. Il y a un temps pour prier et un temps pour ne pas prier. Même si la Bible dit que vous devez prier sans cesse, il y a néanmoins des moments précis que vous devez réserver spécialement à la prière. Dans une Chronique 12, verset 32, il est écrit « Des fils d'Issachar, hommes intelligents qui connaissaient les temps », et la fin de ce passage dit « Ils commandaient à tous leurs frères. » Ils avaient autorité sur tous leurs frères. Cela signifie que vous ne pouvez pas être un commandant, vous ne pouvez pas diriger des hommes, si vous ne comprenez pas le mystère du temps. Le temps. Le temps est ce qui fait de vous un commandant. Que vous soyez un commandant. Que vous soyez en charge. Dans Psaume 102, verset 13, il est dit « Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est arrivé. » Cela signifie que même la faveur a un temps fixé. La faveur ne vient pas à tout moment. Il existe un temps où un ange appelé faveur est relâché sur la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Savez-vous que Samuel dit à Saul « Attends-moi pendant 7 jours. Je viendrai le 7e jour pour offrir un sacrifice afin d'affermir ton trône et ton royaume. » Saul attendit les 7 jours. Et le 7e jour, le matin, lorsqu'il vit les Philistins rassemblés par centaines de milliers contre lui, il dit « Je ne peux plus attendre Samuel. » Pourtant, Samuel était un homme, mais il était en réalité le souverain sacrificateur d'Israël à cette époque. Il n'était pas simplement prêtre, il était le souverain sacrificateur. Or, tout prêtre offre le sacrifice à 6 heures du matin et à 6 heures du soir. Ce sont les temps fixés pour la visitation de Dieu. Samuel savait qu'il viendrait au moment du sacrifice du soir. Saul ne put attendre ce moment. Il offrit lui-même le sacrifice en se forçant. Il perdit le royaume. Recevez la grâce. Vous ne manquerez pas vos temps fixés. C'est aussi ce qui arriva à Élie. Élie dit au prophète de Baal, « Allez-y, priez, criez, faites ce que vous voulez. Que Baal fasse descendre le feu du ciel. » Et la Bible dit qu'ils crièrent du matin jusqu'au soir. Au moment où il fut 18h, Élie se leva et dit, « Oh oui, c'est maintenant mon tour. » Parce que 18h est le moment où le portail s'ouvre. 18h est le moment où les anges entrent en opération. Savez-vous que chaque femme a ce que l'on appelle un cycle menstruel, et que ce cycle dure environ 28 jours, soit un mois? Mais le véritable moment où cette femme peut tomber enceinte, la période d'ovulation, dure 24 heures. En fait, chez certaines femmes, cela ne dure que 12 heures. Une fois que ces 24 heures, où l'ovule descend dans les trompes de Fallope, sont passées, que l'homme insiste s'il le veut. Qu'il continue encore et encore. Il répand sa semence pour rien. Il faut atteindre ce moment précis. Il y a seulement 24 heures chaque mois pour qu'un homme puisse rendre sa femme enceinte. Si vous ne respectez pas le temps, vous pouvez insister autant que vous voulez, cela ne produira rien. C'est ainsi que certains d'entre nous fonctionnent dans la prière. Vous priez, oh vous priez, mon frère. Je rends grâce à Dieu pour votre vie de prière. Mais votre prière ne portera pas, parce que vous n'avez pas prié au moment approprié. Aujourd'hui, vous allez m'aider. Je ne manquerai pas mon moment. Mon peuple ne manquera pas son moment.
Permettez-moi aussi de vous surprendre. Dieu lui-même ne traite pas avec nous à tout moment. Il agit à des temps fixés. Il agit aux points cardinaux. S'il vous plaît, apportez-moi cette horloge rapidement. Vous, monsieur, rapidement. Très bien. Merci, monsieur. Si vous regardez cette horloge, vous verrez 3 nombres. Que voyez-vous? Le nombre 3, le nombre 6, le nombre 9, le nombre 12. Ce sont ce que nous appelons les points cardinaux de l'horloge. Et ce sont les points cardinaux du temps. Ces 3, 6, 9, 12 se succèdent depuis minuit, font le tour jusqu'à midi, puis 15h, 18h, 21h, minuit. Cela fait un cycle complet 2 fois par jour. Ai-je raison? Ces cycles correspondent à 3h du matin, 6h du matin, 9h du matin, midi, 15h, 18h, 21h et minuit. Ce sont les 8 points cardinaux. Ce sont les 8 saisons, les 8 moments où les anges sont envoyés. Ce sont aussi les 8 moments où Dieu lui-même, depuis son trône, sort pour visiter son peuple. Maintenant, permettez-moi de vous le montrer à partir des Écritures. Allons dans Matthieu chapitre 20 verset 1. Je lis dans la version NIV, parce que la NIV donne les horaires selon l'horloge que nous utilisons aujourd'hui. La NIV dit, car le royaume des cieux est semblable à un propriétaire. Ce propriétaire, dans cette parabole, représente Dieu lui-même. Regardez les moments où Dieu sort pour visiter. Regardez bien. Le royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui sortit de grand matin. Quelle heure correspond au grand matin? 6 heures du matin. Il sortit pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un salaire, et ainsi de suite. Verset 3, vers 9 heures du matin, il sortit encore. 6 heures, puis 9 heures. Il vit d'autres personnes sur la place du marché, sans rien faire. Il leur dit, allez aussi travailler dans ma vigne. Verset 5, il sortit de nouveau vers midi. Quelle heure est midi? 12 heures. Puis vers 15 heures, et il fit de même. Je vous montre que Dieu lui-même, dans cette parabole qui porte une signification céleste, révèle qu'en tant que propriétaire, il sort visiter la terre aux points cardinaux de la journée. Permettez-moi aussi de vous aider à comprendre que les pères de l'Église primitive, lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, vous découvrez qu'ils ne priaient pas à toute heure. Les pères de l'Église dans les Actes se réunissaient toujours aux points cardinaux de la prière. L'avez-vous remarqué? Regardez dans Actes chapitre 2 verset 15, dans la version NIV, car elle donne l'horaire exact selon notre calendrier. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Il est seulement 9 heures du matin. Ainsi, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, à quelle heure est-il descendu? 9 heures du matin. C'était Dieu visitant la terre. Le Saint-Esprit est venu à 9 heures. Il n'est pas venu à 7 heures. Il n'est pas venu à 8 heures. Il est venu à 9 heures, parce que Dieu ne vient pas à des heures quelconques. Il vient aux points cardinaux. Allons encore plus loin. Actes chapitre 10 verset 9, vers midi. Vers quelle heure? Midi. Quelle heure est midi? 12 heures. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit pour faire quoi? Pour prier. Parce que les Juifs ne prient pas à n'importe quelle heure. Ils prient selon leur veille de prière. Ils prient à des moments précis. Ils prient au moment où les cieux s'ouvrent. Ils prient lorsque les portails s'ouvrent. Ils prient lorsque Dieu et les anges visitent la terre. Regardez encore Acte 3 verset 1, toujours dans la version NIV. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière à 15 heures. Avez-vous vu? 9 heures du matin, 12 heures, 15 heures. Le précédent était à midi. Regardez encore Acte 16, verset 25, vers minuit, Paul et Silas priaient. Si vous étudiez le livre des Actes, vous découvrirez qu'ils ne priaient pas à toute heure. Ils priaient aux points cardinaux. Et je vous ai montré par les Écritures que Dieu lui-même ne sort pas à toute heure. Il sort selon des temps fixés. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, si vous le suivez, vous êtes déjà passé à un autre niveau. Que ceux qui disent Amen le reçoivent. Recevez-le. 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 C'est aussi la raison pour laquelle certaines personnes obtiennent des résultats plus rapidement que d'autres, parce qu'elles prient avec compréhension. Elles prient avec connaissance. Elles ne prient pas n'importe comment. Non, il faut savoir comment prier et quand prier. Il y a le comment prier, et il y a le quand prier. Dans Luc chapitre 1 verset 10, je lis maintenant dans la version New King James, toute la multitude du peuple priait dehors à l'heure de l'encens. Que ai-je dit? À l'heure de l'encens. Quelle heure est l'heure de l'encens? C'est 18 heures. C'est le sacrifice du soir. 18 heures. À l'heure de l'encens. Certaines versions disent à l'heure de la prière. Puis il est écrit, alors un ange du Seigneur lui apparut.
Quand l'ange est-il apparu? 18 heures, à l'heure de la prière. L'ange n'est pas venu à 17 heures. L'ange n'est pas venu à 16 heures. Désolé pour tous ceux qui prient à 16 heures ou à 17 heures et qui partent ensuite. L'homme qui arrive à 18 heures et prie seulement 5 minutes, l'ange viendra lui remettre ce qui lui revient. Vous avez prié 2 heures et vous dites « Je ne prie plus aujourd'hui ». Vous avez prié, mais hors du moment fixé. Vous avez prié, mais en dehors de votre temps. Regardez encore Daniel chapitre 9 verset 21, toujours dans la version New King James. Je parlais encore dans ma prière lorsque l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Daniel priait depuis 21 jours. Mais le moment où l'ange est venu était précisément 18 heures. C'est à 18 heures que l'ange est venu. Je vous repositionne cette année. Je vous place dans les 8 veilles de prière, afin que vous ne manquiez pas votre heure de visitation. Savez-vous que les sorciers et les magiciens sont eux aussi conscients du temps dans leur prière? Les sorciers ne prient pas à toute heure. Ils ne peuvent pas gaspiller leur temps ainsi. Ils connaissent les temps fixés pour entrer en action. Les grands maîtres occultes fonctionnent également selon ce que je vous enseigne, leur veille de prière. La Bible dit que les fils de ce monde sont plus avisés que les fils de lumière. Ainsi, les grands maîtres occultes ne prient pas tout le temps. Ils entrent dans leur sanctuaire selon les 8 veilles de prière, et ils n'y passent pas forcément des heures. Ils peuvent n'y passer que 10 minutes. Ils utilisent simplement ces quelques minutes pour se connecter au monde spirituel, puis ils ressortent. J'espère que vous savez que les musulmans ont également leur veille de prière, et qu'ils sont souvent plus sérieux que les chrétiens. Le chrétien, premièrement, ne veut pas entendre ce que je vous donne maintenant, ce que l'on appelle un enseignement solide. Nous ne voulons pas entendre un enseignement solide. Nous voulons simplement que l'homme de Dieu vienne, nous impose les mains et dise « Reçois-le mon frère ». Il y a certaines choses que Dieu fera par miracle, mais il y en a beaucoup d'autres qu'il ne fera jamais tant que vous ne grandissez pas et ne mûrissez pas vous-même. Et c'est lorsque vous grandissez et que vous mûrissez que vous entrez dans votre destinée prophétique. Ainsi, les musulmans ont leur temps fixé de prière et ils s'y tiennent avec une discipline rigoureuse. Ils prient une première fois avant l'aube. Puis ils prient de nouveau à midi, précisément à 12 heures. En milieu d'après-midi, ils sont en prière. Au coucher du soleil, dès que le soleil se couche, ils prient. Dans la nuit, ils prient encore. Ils ont 5 heures spécifiques, des temps et des saisons déterminées. Et ils sont très stricts. Vous verrez un musulman courir afin de ne pas manquer son heure. Combien je souhaite que vous receviez un esprit plus sérieux encore que celui d'un musulman. Si vous recevez ce que je vous enseigne, mon frère, avec moins d'intensité de prière mais avec précision, vous aurez davantage de résultats. J'ai été dans des endroits où j'ai vu des musulmans refuser même de vous répondre parce que c'était leur heure. C'était le moment qu'ils ne pouvaient pas manquer. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de noter les 8 veilles de prière et de régler votre alarme pour qu'elle sonne à chacune de ces 8 veilles? Et lorsque ces moments arrivent, vous vous déconnectez de tout le monde. Même si ce n'est que 5 minutes, vous vous connectez à Dieu en priant dans le Saint-Esprit. Si vous ne savez même pas quoi prier, priez simplement dans le Saint-Esprit et dites « Père, souviens-toi de moi. Aie pitié de moi. » Monsieur, si vous pouvez pratiquer cet exercice simple, je vous assure que chaque récipient, chaque bénédiction ordonnée pour atterrir dans votre vie cette année, atterrira au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Même les Juifs fonctionnent selon ce système. Chaque Juif pieux sait qu'il existe 8 veilles de prière. Et chaque Juif pieux veille à en observer au moins 3 sur les 8 chaque jour. C'est ainsi qu'il fonctionne. Chaque Juif pieux consacre 3 périodes d'1 heure de prière, alignées sur l'une des 8 veilles. Dites-moi, qui sont les plus riches sur la terre? Les Juifs. Qui sont ceux qui possèdent le plus d'inventions? Les Juifs. Qui sont ceux qu'on ne peut pas vaincre? Les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne manquent jamais leur temps fixé. Vous pouvez m'écouter sans agir. Mais si vous appliquez ce que je vous enseigne, si vous le mettez en pratique, vous irez loin au nom de Jésus. Permettez-moi aussi de vous surprendre. Les anges sont eux aussi soumis au temps. Les anges ne sont pas autorisés à venir sur la terre à n'importe quel moment. Non, ils ont des temps précis pour entrer et des temps précis pour repartir. Un ange de la première veille de prière n'est pas autorisé à rester sur la terre pendant la deuxième veille. Je vais vous le montrer dans la Bible, cette même Bible. Genèse 32 verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Cet homme était un ange. Lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas contre lui, il toucha l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Cela correspond à 6 heures du matin. L'ange disait en substance, « Je suis sur le point d'entrer dans une autre veille de prière. Je n'ai pas le droit de franchir le territoire d'un autre ange. »
Ceci est ma juridiction. Et parce que Jacob ne le laissait pas partir, il dut lui démettre la hanche. Mais même ainsi, Jacob le retint et dit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » L'ange, pressé par le temps, le bénit rapidement, puis il partit. Jean 5, verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Ne savez-vous pas que les anges viennent à des moments précis pour troubler vos os? Et quiconque se trouve à ce moment-là à la porte et entre rapidement sera guéri. Amen. Mais si vous n'êtes pas là à ce moment précis, vous pouvez prier, crier, ordonner, l'ange est déjà parti. Vous priez, mais si vous continuez ainsi, vous avez manqué votre moment. Cette fois-ci, vous ne le manquerez plus. Vous saisirez votre ange sur le vif. Vous le saisirez comme Jacob l'a saisi. Vous le retiendrez. Criez Amen comme un tonnerre. Cela signifie que le fait que vous priez longtemps sans voir de réponse n'est peut-être pas dû à un démon, ni au diable. Cela peut venir de vous, de votre manque de compréhension, de votre incapacité à vous discipliner pour vous aligner sur le temps de Dieu. Savez-vous ce que vous faites? Vous essayez de faire fonctionner Dieu selon votre propre emploi du temps. Vous tentez de forcer Dieu à agir selon votre propre programme de prière. Monsieur, Dieu ne changera pas sa manière d'agir pour vous. C'est vous qui devez vous ajuster à son temps de prière. Gloire à Dieu. Acte 10, verset 1, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Verset 3, il vit clairement dans une vision, vers la 9e heure du jour, un ange de Dieu entrer chez lui. Il était en prière, et pendant qu'il priait, dans la vision, il vit cet ange venir vers lui. Je prie pour quelqu'un que, avant même la fin de ce mois, en restant fidèle à vos veilles de prière, vous verrez votre ange venir avec votre bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apocalypse 9, verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés. Ainsi, chaque ange a son heure, et différents anges sont relâchés à des moments différents. Il n'est donc pas nécessaire de prier le matin pour que vos ennemis meurent. C'est à minuit que certaines batailles spirituelles se livrent. De minuit à 3 heures, c'est le temps assigné à certaines confrontations spirituelles. Parce que les anges à qui vous ordonnez d'aller frapper ne sont pas présents à ce moment-là. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas cela. Les nombreuses prières que vous faites ici, je sais que vous priez. Ce n'est pas que je ne crois pas à la réalité du combat contre les forces des ténèbres. C'est simplement que je ne peux pas gaspiller ma force. Je me lèverai à minuit et je traiterai ce qui doit être traité à l'heure appropriée. Les anges ont leur propre chronologie. N'avez-vous pas vu dans la Bible que lorsque Jacob dormait à Bethel, il vit des anges monter et des anges descendre? Ceux qui montaient avaient terminé leur service. Ils devaient partir avant que ceux qui descendaient ne prennent la relève. Chaque ange a sa propre mission et son heure assignée. Différents anges opèrent à des moments différents. Gloire à Dieu. Commençons donc. Tout cela n'était qu'une introduction, simplement pour vous faire comprendre que lorsque la Bible dit d'étudier pour vous présenter approuvé, c'est de cela qu'il s'agit. Nous allons examiner brièvement les 8 veilles de prière. Lorsque nous parlons des 8 veilles de prière dans le domaine spirituel, on ne compte pas la journée à partir de 6 heures du matin. Dans le monde spirituel, on compte la journée à partir de 18 heures. Votre journée n'a pas commencé à 6 heures du matin. Elle commence à 18 heures. C'est là que la journée débute. Dans le domaine spirituel, la nuit et le matin constituent un jour. Suis-je en train de vous troubler? Regardez dans la Bible. Genèse 1 verset 5, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le soir et le matin forment un jour, non pas le matin et le soir, mais le soir et le matin. Une journée complète commence à 18 heures, traverse la nuit jusqu'à minuit, puis jusqu'au matin à 6 heures. Voilà un cycle complet. Vous le voyez encore dans Genèse 1 verset 8, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Genèse 1 verset 13, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. C'est un modèle. Tout ce que vous voyez dans la Genèse constitue un fondement pour la vie. Ainsi, ce n'est pas le jour qui engendre la nuit, mais la nuit qui engendre le jour. C'est pourquoi les sorciers, les occultistes et ceux qui pratiquent les ténèbres utilisent la nuit pour déterminer ce qui se manifestera durant la journée. Si vous êtes un enfant de Dieu sérieux et authentique, vous prierez davantage la nuit et vous utiliserez le jour pour accomplir ce que vous devez accomplir. La journée n'est pas principalement destinée à de longues prières. Passons à la première veille. La première veille s'étend de 18h à 21h. C'est précisément à 18h que le portail s'ouvre. C'est à 18h exactes que l'ange affecté à cette veille est déjà présent. À quoi sert cette première veille? Elle est destinée aux révélations. C'est le temps de l'enfantement des révélations et de la réception de la direction divine. Genèse 15, verset 1.
Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Dans quoi? Dans une vision. Au verset 12, il est dit « Au coucher du soleil ». À quelle heure le soleil se couche-t-il? À 18 heures. Et le verset 17 précise « Quand le soleil fut couché et qu'il faisait nuit ». Cela signifie que la visitation que reçut Abraham, la vision qu'il reçut, eut lieu vers 18 heures. L'ange chargé des visions, de la direction divine et de l'orientation pour votre vie et votre destinée opère à ce portail, à cette porte. Regardons encore Genèse 24 verset 63. Isaac était sorti pour méditer dans les champs vers le soir. À quel moment? Vers le soir. Pour faire quoi? Pour méditer. Si vous dites « Dieu ne m'a pas visité depuis longtemps, je n'ai plus de rêve, je n'ai plus de vision », consacrez 7 jours. Dites « Père, pendant les 7 prochains jours, à 18 heures précises, je me consacre à toi. Parle-moi. » L'ange des songes et des révélations sera activé. J'espère que vous remarquez que Jésus ne négligeait pas le temps de prière du soir. Il y attachait une grande importance. Matthieu 14 verset 23, après avoir renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était la seule. Marc 6 verset 46, il s'en alla sur la montagne pour prier. Quand le soir fut venu, il était la seule. Très souvent, dès que 18 heures approchaient, Jésus cherchait à se retirer pour prier. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il manquait ce portail, l'ange chargé de lui révéler ce qu'il devait accomplir le jour suivant serait manqué. Je vous ai dit que votre journée ne commence pas à 6 heures du matin, mais à 18 heures. C'est à 18 heures que vous recevez le téléchargement spirituel pour les 24 heures suivantes. Recevez la grâce. Recevez la restauration de vos rêves. Que l'ange de la révélation soit réactivé dans votre vie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La deuxième veille de prière s'étend de 21 heures à minuit. Comme je l'ai dit, c'est à 21 heures précises que l'ange affecté à cette veille arrive. Vous devez être présent à 21 heures exactes. Lamentation 2 verset 19, version NIV, « Lève-toi, pousse des cris dans la nuit au commencement des veilles. » Au commencement, à 21 heures précises. N'attendez pas toujours 22 heures. C'est au début de la veille que l'ange est là. Saisissez-le à temps. Dès que la veille commence, commencez à crier vers Dieu. Répandez votre cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Levez vos mains vers lui pour la vie de vos enfants. Lorsque l'on parle de vos enfants, tout ce que vous enfantez sur cette terre est votre enfant. Cette Prayer City est l'enfant d'Ephraim et de Thio. C'est notre bébé. Ce média qui me filme en ce moment est mon bébé. Le ministère des médias est mon bébé. Jésus reviva les lignes crusades, j'ai déjà organisé 11 croisades cette année. J'ai enfanté un ministère pour porter des croisades évangéliques à travers le monde. C'est mon bébé. Sunday Evening Fellowship Extra est un autre de mes bébés. J'ai beaucoup de bébés, comme vous pouvez le voir. C'est pour cela que je vais bientôt quitter Prayer City, car un autre bébé m'attend, le Royal Eagles Revival Network à Delta State. Ils m'attendent. C'est mon bébé. Et la Bible dit que vous devez vous lever à 21 heures, pendant la deuxième veille, et crier pour vos enfants. Non seulement crier, mais levez vos deux mains. Le temps de lever les mains, c'est 21 heures. Que signifie lever les mains? La victoire. Chaque équipe de football qui marque un but, chaque lutteur ou boxeur qui gagne un combat, chaque cycliste qui franchit la ligne d'arrivée, lève les mains en signe de victoire. Ainsi, à 21 heures précises, vous devez savoir lever les mains et crier pour vos enfants. C'est cette veille-là. Si vous commencez à prier pour vos enfants à 9 heures du matin, l'ange affecté à cette veille n'est pas présent à ce moment-là. Je vois vos enfants prospérer. Je vois tous vos rêves et vos visions s'accomplir. Comment? Si vous êtes homme d'affaires, si vous êtes politicien, utilisez 21 heures précises. Criez pour votre vision. Levez vos mains. Lever les mains signifie aussi la reddition. Vous abandonnez vos bébés entre les mains de Dieu. Vous les confiez entièrement. La troisième veille de prière s'étend de minuit à 3 heures du matin. C'est l'heure redoutable. C'est l'heure où vous engagez les ennemis sataniques dans le combat spirituel. C'est le moment où vous attaquez les autels et les trônes sataniques. C'est le moment où Michel et ses anges guerriers sont relâchés. Juge 6 verset 26, cette même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui est dessus. Verset 27 précise qu'il ne pouvait pas le faire de jour, alors il le fit de nuit. Et au verset 28, lorsque les hommes de la ville se levèrent tôt le matin, ils virent que leur autel avait été renversé. Cette action s'est faite à minuit. Ainsi, à minuit, vous renversez les autels de la maison de vos pères. Pas en plein jour. Ces prières que vous faites en plein jour contre les autels familiaux, l'ange assigné à cette mission n'est pas actif à ce moment-là. Dieu agit selon des temps et des saisons.
Juge 16 verset 3, Samson resta couché jusqu'à minuit, puis il se leva à minuit et prit les portes de la ville. C'est à minuit que vous prenez les portes de votre ville. C'est pourquoi certaines actions prophétiques se font à minuit. C'est à minuit que vous allez au carrefour, aux intersections, pour prendre autorité sur les puissances. C'est à ce moment que les anges de guerre marchent avec vous. Acte 16 verset 25, vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils ne pouvaient pas manquer ce moment. Ils devaient être actifs à cette heure précise. Et la Bible dit qu'il y eut tout à coup un grand tremblement de terre, toutes les chaînes tombèrent et les portes de la prison s'ouvrirent. C'était à minuit. Exode 12 verset 29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. À minuit. Psaume 149 versets 5 à 7, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et des châtiments sur les peuples. C'est à minuit, sur votre lit, que vous dispersez les œuvres des ténèbres. La 4e veille de prière s'étend de 3h à 6h du matin. C'est le moment d'annuler tous les plans de Satan, tout ce que les sorciers auraient accompli entre minuit et 3h. Car même eux ont des limites, ils doivent cesser leurs opérations à 3h. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Ainsi, de 3h à 6h, vous annulez tout ce qui a été fait dans la nuit. Même s'ils ont travaillé pendant 3h, lorsque vous vous levez à 3h, 5 minutes suffisent pour détruire leurs œuvres. Exode 14 verset 24, à la veille du matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. » À la veille du matin, lorsque vous vous levez à 3h du matin, les roues et les chars de vos adversaires sont ôtés. Tous leurs plans et leurs projets sont anéantis pendant cette veille. Je vous donne un autre passage. Job 38 versets 12 et 13. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré à l'aurore sa place, afin qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? C'est le matin que vous commandez votre journée et que vous secouez tous les plans mauvais des sorciers et des magiciens. C'est à 3h du matin. Criez Amen. Jésus ne manquait jamais cette veille. Marc 1 verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus ne manquait pas cette veille de prière parce qu'il avait beaucoup d'ennemis. Pour déranger et désorganiser vos ennemis, il y a un temps pour cela. Si vous suivez ces principes, vous aurez moins de problèmes, car c'est à cette heure que les anges démantèlent vos adversaires. Que celui qui a des oreilles entende. La 5e veille de prière s'étend de 6h à 9h du matin, au lever du soleil. Psaume 5 verset 3, version amplifiée, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je dispose ma prière devant toi et j'attends. » Entre 6h et 9h, Dieu parle à votre cœur. Ésaïe 50 verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. » C'est durant cette heure matinale, de 6h à 9h, que Dieu ouvre votre oreille. Il vous donne une parole. C'est le moment des rencontres dynamiques quotidiennes avec la parole. Vous ouvrez la Bible tôt le matin, pas le soir. La manne tombait du ciel le matin. La manne représente la parole de Dieu. Une fois que le soleil montait, la manne fondait. Vous ne recevrez pas une parole révélée, une parole vivante, si vous ne savez pas avoir des rencontres matinales dynamiques. À 6h précises, vous vous levez, vous ouvrez la Bible et vous dites « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». À cette heure, un ange vient et ouvre l'Écriture pour vous dévoiler des mystères. C'est pourquoi dans l'Église primitive, lorsqu'il y eut une crise, les veuves grecques n'étaient pas servies, une crise capable de diviser l'Église, les apôtres déclarèrent qu'il y avait une priorité plus grande. Se consacrer à la prière et au ministère de la parole. Car dès 6h du matin, si vous n'y prenez garde, vous serez entraîné par les crises. Problèmes de nourriture, de gestion, de responsabilités diverses. L'ennemi veillera à ce que vous ayez suffisamment de crises pour vous occuper. Mais la véritable priorité, c'est la prière et la parole. Si vous réglez cela en premier, le Seigneur donnera la grâce aux sages. Psaume 119 verset 147, « Je devance l'aurore et je crie, j'espère en ta parole. » Voyez-vous, c'est le matin que l'on s'attache à la parole. Chaque jour, vous avez besoin de miséricorde. Chaque matin, vous avez besoin de votre portion de miséricorde. Lamentation 3 versets 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Que vous ne soyez jamais si occupé à gérer des crises que vous manquiez votre portion quotidienne de miséricorde. L'ennemi vous rendra si pressé que vous sortirez de chez vous sans même vous agenouiller,
Sans lire ne serait-ce que 2 ou 3 versets. Mais la miséricorde se reçoit le matin. Psaume 46 verset 5, Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Quand Dieu vous secourt-il? Dès l'aube. Psaume 90 verset 14, version NIV, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Satisfais-moi, Seigneur, le matin. Je ne peux pas affronter les défis du jour sans que tu me remplisses. La 6e veille de la journée s'étend de 9h à midi. Si vous êtes béni par cet enseignement, il paraîtra dans un livre intitulé Territorial Priesthood. Ce n'est qu'un des chapitres expliquant ce qu'il faut pour être un prêtre territorial, un commandant sur une juridiction, un homme d'autorité dans le monde spirituel, capable d'opérer avec un rang et une position établie. Très bien, continuons. La 6e veille s'étend de 9h à midi. Marc 15 verset 25, version NIV, il était 9h du matin lorsqu'ils le crucifièrent. C'est entre 9h et midi que Jésus fut suspendu à la croix. C'est à ce moment-là que les clous ont transpercé ses mains. À 9h, vous pouvez recevoir la bénédiction de Dieu dans vos propres mains, car ses mains ont été meurtries afin que les vôtres soient bénies. C'est à 9h qu'il fut dépouillé de ses vêtements afin que votre honte soit couverte. C'est à 9h qu'il fut blessé et meurtri, c'est à cette heure que la puissance de guérison coule. C'est à 9h qu'il fut opprimé, c'est à cette heure que votre délivrance vient. Il y a des anges de délivrance et de guérison qui sont relâchés à 9h précises. Soyez présents à cette heure, et vous recevrez ce que vous cherchez. La 7e veille de prière s'étend de midi à 15h. C'est à ce moment que nous vous appelons chaque jour pour la prière. Pendant ces 100 jours de jeûne, cette période couvre 2 des grandes veilles de prière. Vous priez, puis vous vous tenez sous le soleil de midi pendant un moment, car c'est le temps approprié. À midi, le soleil est au plus haut et au plus fort. Regardons l'Écriture. 1 Samuel 11 verset 9, vous direz aux hommes de Jabès en Galade, demain, quand le soleil sera brûlant, vous aurez du secours. C'est lorsque le soleil est brûlant, à midi, que le secours vient. Même si vous travaillez dans un bureau, sortez simplement 2 ou 3 minutes à midi, tenez-vous sous le soleil et dites « Père, tu as dit que lorsque le soleil sera brûlant, j'aurai du secours. » En me tenant sous le soleil, je me connecte à cette saison. Que les anges qui apportent le secours me l'accordent. 2 minutes suffisent, puis vous retournez à votre travail. Il existe ce que l'on appelle les fruits du soleil. Le soleil a des fruits à vous donner. Si vous ne vous connectez pas à la prière de midi, vous manquez les bénéfices que le soleil peut offrir. Le soleil régule une grande partie de votre organisme. Beaucoup d'éléments essentiels à votre fonctionnement sont liés au soleil. Deutéronome 33 versets 13 et 14, béni soit son pays par l'Éternel pour les choses précieuses du ciel et pour les fruits précieux produits par le soleil. À midi, vous pouvez prier « Père, je reçois les fruits du soleil ». Le psaume 19 montre que le soleil accomplit son parcours comme un héros qui court sa course chaque jour. Il n'y a aucun coureur qui parcourt la distance que le soleil parcourt quotidiennement. Se connecter à cette heure, c'est se connecter à la vitesse, à la force et à l'endurance. Lorsque vous déclarez à midi que vous recevez les fruits du soleil, vous recevez la vigueur et la capacité d'avancer. Chaque veille de prière a quelque chose de précieux à vous offrir. Nous arrivons maintenant à la 8e veille, de 15h à 18h. Acte 3 verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, la 9e heure. La 9e heure correspond à 15h. Cette heure était connue comme le temps de la prière communautaire en Israël. De 15h à 18h, les Juifs abandonnaient leurs activités et se rendaient au temple, spécialement pour cette heure de prière. Luc 1 verset 10, version New King James, toute la multitude du peuple priait dehors à l'heure de l'encens. Toute la multitude. C'était le temps de la prière collective, le moment où tout le monde se rassemblait. Pourquoi? Parce qu'à cette heure, les anges se manifestaient d'une manière particulière. Si quelqu'un avait manqué les autres veilles, cette heure était comme une convergence, un rassemblement. C'est pourquoi Pierre et Jean couraient vers le temple. Ils ne pouvaient pas manquer ce moment. C'était l'heure de la convergence des anges. C'est à cette heure que Daniel reçut sa visitation, que Corneille reçut la sienne. À 15h, les anges se manifestent en plénitude. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 133 verset 1, « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, sur la barbe d'Aaron, comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Il existe ce que l'on appelle la bénédiction ordonnée de Dieu. C'est à 15h que cette bénédiction ordonnée est relâchée. Lorsque vous vous réunissez dans un rassemblement communautaire, il y a une puissance particulière. J'ai été pasteur dans les assemblées de Dieu pendant 36 ans avant de me retirer.
La prière la plus puissante que j'ai pu établir dans toutes mes églises s'appelait « Toi et ton Dieu ». Cette heure « Toi et ton Dieu » durait 1 heure et se situait entre 15 h et 18 h. Dans chaque église, je l'organisais à 17 h. Je demandais aux gens de se dépêcher, d'arriver avant 17 h. Et lorsqu'ils entraient dans l'église, ils ne devaient pas s'asseoir ni attendre le pasteur ou un conducteur de prière. Dès l'instant où ils franchissaient la porte, ils commençaient à prier. C'était toi et ton Dieu. Personne ne priait pour toi. Il n'y avait pas de conducteur, pas de liste de sujets. Tu connais tes propres besoins. Dès que tu entres, tu pries avec ferveur. Je n'oublierai jamais l'église que j'ai pastorée à Eket Abazi à Bori. Ces gens étaient extraordinaires. À 17 h précises, l'église était déjà pleine. Ils n'arrivaient pas en retard, ils venaient même 5 minutes avant l'heure. Tous à genoux, priant avec intensité, combattant spirituellement. Ils priaient ainsi pendant 1 heure entière, sans interruption. Une telle prière forme des hommes et des femmes comme des machines de prière. Par la grâce de Dieu, il n'y a presque aucune église que j'ai pastorée dont les membres ne savent pas prier parce que je leur ai appris à prier par eux-mêmes 1 heure complète sans arrêt, sans que personne ne dise « il nous reste 5 sujets de prière ». Non. Tu entres dans ce creuset de prière, et la chaleur t'embrase. Que s'est-il passé avec cette heure de prière? Nous avions commencé avec environ 280 membres. L'église a explosé pour atteindre environ 2580 membres. Sans campagne d'évangélisation, sans croisade, simplement 1 heure de prière chaque jour. Chaque jour. Dès 17 h, tout le monde se joignait à la prière. Cette croissance n'a pas seulement touché l'église. Les membres eux-mêmes ont connu une transformation remarquable avec des témoignages, des miracles et des visitations extraordinaires. Car il existe des anges spécifiques qui opèrent pendant cette heure. Si vous manquez toutes les autres veilles, ne manquez pas celle-là. En conclusion, êtes-vous bénis? Recevez la grâce d'appliquer ces choses. Y a-t-il d'anciens musulmans ici? Vous savez combien, dès l'enfance, ils sont disciplinés pour observer leurs heures de prière. Ils n'osent pas les manquer. Et nous, combien d'entre nous avons formé nos enfants à respecter les veilles de prière? Beaucoup ne savent même pas qu'il y en a 8. Puis nous nous demandons pourquoi nous manquons autant. Je vous le dis, chacun de vous est un champion à la place que Dieu lui a assignée. Personne ne peut vous rivaliser. Mais vous devez être discipliné et adhérer strictement au programme de Dieu, et non au vôtre. Même lorsque vous jeûnez, vous fixez votre propre programme sans chercher la direction de Dieu. Si vous abandonnez votre propre système pour entrer dans celui de Dieu, les cieux s'ouvriront pour vous et vous verrez la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Tout ce qui était suspendu commencera à se manifester. En conclusion, voici quelques manières de procéder. Premièrement, réglez votre alarme pour qu'elle sonne aux 8 veilles de prière. Chacun a un téléphone aujourd'hui. Programmez-le pour qu'il sonne à chacune des 8 heures. Il ne s'agit pas de prier pendant des heures, 5 minutes suffisent. À chaque veille, entrez en prière et dites « Père, que l'ange de ta présence me visite avec ma portion ». Une autre manière consiste à faire comme les Juifs, choisir 3 veilles parmi les 8 et y consacrer 1 heure chacune. Chaque Juif pieux choisit 3 veilles adaptées à son rythme et s'y tient fidèlement. Une troisième option consiste à cibler 3 moments stratégiques. Le matin à 6 h, à midi à 12 h et à minuit. Vous pouvez adopter cette méthode. Il existe encore une autre manière, celle que j'applique personnellement. Mais ne copiez pas simplement, laissez le Saint-Esprit vous guider. Pour ma part, lorsque je suis dans un jeûne prolongé, je ne crois pas à l'idée de jeûner longtemps et d'en sortir les mains vides. Lorsque j'entre dans un jeûne prolongé, je veux en maximiser tout le potentiel. Je ne peux pas me priver de nourriture pendant 1 semaine entière et en sortir les mains vides. Pour tirer pleinement profit d'un long jeûne, je m'assure d'observer les 8 veilles de prière. Et quand je parle de jeûne prolongé, je ne parle pas d'un jeûne où vous courez partout, occupé à 1000 choses. Je parle d'un jeûne dans la solitude. Si vous êtes ici et que vous ne vous êtes jamais retiré, même en ce mois de janvier où vous avez dit que vous faisiez 30 jours ou 21 jours, sans vous isoler au moins 3 jours, vous n'avez pas réellement jeûné. Vous vous êtes simplement illusionné. Il faut savoir se mettre à part. C'est exigeant, c'est inconfortable, jusqu'à ce que vous vous déconnectiez complètement. Tant que vous ne coupez pas avec tout le monde, tant que vous ne vous enfermez pas, que vous ne vous mettez pas à l'écart, vous penserez que c'est facile. Mais lorsque vous vous isolez réellement, que vous fermez la porte et que vous vous consacrez, alors vous pouvez pratiquer les 8 veilles de prière avec puissance. C'est dans ces moments-là que les rêves et les révélations se multiplient. Les cieux s'ouvrent. Même avant la fin du jeûne, vous commencez à voir des réponses à vos prières. Je sais de quoi je parle. Je n'irai pas plus loin, je ne vais pas vous raconter mes propres visitations. Ce que je veux vous transmettre, c'est le chemin pour les obtenir. Je vous montre l'entrée. Je vous montre comment réussir et comment demeurer spirituellement vibrant.